Antoine sur la question du commerce extérieur. Bien, donc merci Madame la Présidente. Sur les recommandations de Jean-Paul Lecoq, je vais faire court. En plus, Jean-Paul Lecoq, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Donc, nous allons parler donc, cette année encore donc, de commerce extérieur. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer puisque le déficit est encore un petit peu aggravé. Nous avions en 2016 48 milliards de déficit. En 2017, on est passé à 63 milliards. Et cette année, on va sur les 65 milliards. Apparemment, bon, ça va se stabiliser un petit peu, ce qui est prévu en tout cas l'an prochain, mais on restera au même niveau de 65 milliards. Récemment, donc, je pense que il y a une prise en compte importante au niveau du gouvernement sur l'importance du commerce extérieur. Il y a eu des annonces assez importantes qui ont été faites à Roubaix en février par le Premier ministre. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées et commencé à être mises en place. Pour la mise en place, je vous rassure, donc très bonne nouvelle puisque ça se passe plutôt bien. Business France travaille vraiment d'arrache-pied et il y a une bonne coordination avec les CCI, les régions et ça se passe plutôt bien. Dans les mesures annoncées, il y avait un fort point sur la formation, notamment au niveau des langues. Ça, c'est en cours de mise en place. Mais le gros point était la mise en place du guichet unique, tant en amont qu'en aval. En amont avec les CCI pour recruter, pour aller chercher les entreprises qui ne savent pas qu'elles peuvent exporter, mais qui ont un potentiel. Et puis en aval pour que dans les pays où les entreprises veulent aller, on puisse les accueillir, les guider et les accompagner. Avec un travail assez intéressant entre justement le public et le privé, puisque on a eu craint au départ qu'il y ait une concurrence et finalement ça se passe plutôt bien. Mais vous verrez que derrière, ça pose quand même quelques petits soucis. Globalement, tout de même, nous avons quelques soucis pour le budget en tout cas de cette année, puisque pour l'avenir, on n'aura pas une simplification du système, puisque le Quai d'Orsay, le ministre n'a pas réussi à récupérer justement cette gestion partagée entre Bercy et le Quai d'Orsay. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Le ministre Drian a récupéré une partie des effectifs qui sont au support, une toute petite partie du budget, mais donc ça veut dire que le pilotage va se faire encore avec deux ministères, qui est un peu compliqué. Un deuxième point qui reste important également, c'est le financement des outils informatiques. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a donc un gros chantier qui est mis en place pour faire travailler BPI France, Business France et les CCI. Mais pour cela, on a besoin d'un outil informatique qui est un petit peu la colonne vertébrale pour partager les informations et pouvoir accompagner les entreprises. Et le financement aujourd'hui n'est pas encore bouclé, c'est-à-dire qu'on a un début de financement et on n'a pas le financement jusqu'au bout. Donc c'est important. Et quand je dis outils informatiques, en fait, il y a deux outils, puisqu'il y a le CRM qui est, je dirais, pour Business France, etc. Et puis également un site internet pour que toutes les entreprises puissent aller accéder, chercher des informations et également se former ou faire des audits de leur capacité à exporter ou pas. Et c'est également un gros morceau. Autre point important également, c'est finalement le business model et Business France qui est remis en cause, puisqu'aujourd'hui, on a encore une diminution du budget, encore 2,5% de baisse des budgets. Et là, on atteint la bascule, puisque plus de la moitié maintenant du budget de Business France est financé par de la facturation, ce qui pose un peu problème, puisque beaucoup d'entreprises, notamment celles qui ont le plus besoin, maintenant trouvent les services trop chers et ne font plus cette démarche, sachant que déjà l'assurance prospection, qui est un outil au départ pour aider en fait à financer une partie des coûts pour aller à l'étranger, avait été diminué et qu'entre 2014 et 2016, le nombre d'entreprises qui ont accès à cet outil, ces services, a été divisé par deux. Donc on peut se poser la question de savoir si on a mis les moyens en face pour passer aujourd'hui de 125 000 entreprises exportatrices. L'objectif est d'arriver à 200 000. Est-ce qu'on va y arriver? Et sachant que 200 000, c'est utopique, puisque des pays plus petits comme l'Italie et l'Espagne ont des chiffres semblables, voire supérieurs. Donc c'est un objectif tout à fait atteignable. On est profondément convaincu que les entreprises, leurs produits ont ce potentiel, mais voilà, comment y arriver? Est-ce qu'on met les moyens suffisants là-dessus?
Ensuite, rapidement également, donc un petit point sur le rapport sur lequel on travaille aujourd'hui. J'ai souhaité qu'on fasse un petit peu également un benchmark, une comparaison avec les différents pays européens. Et on a fait un focus également sur un pays qui, à mon avis, peut être très comparable à la France, qui est l'Italie, qui est part de beaucoup plus loin également. En 2011, je rappelle qu'ils avaient 25 milliards de déficit dans la balance commerciale. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus 48 milliards, alors que nous sommes passés, nous, en moins 65 milliards. Voilà. Donc, nous allons regarder comment ils sont organisés, comment l'État les aide, soutient cette exportation, et ensuite, qu'entreprises bénéficient de tout ça, et est-ce que nous pouvons, nous, adapter certaines de ces mesures à nos entreprises, à nos tissus économiques. Et ensuite, peut-être, si nous avons le temps, faire également un petit point sur le Made in France, qui est un gros sujet à mon avis, puisque ça permet de jouer sur deux leviers. Un, de pouvoir exporter plus de produits français, mais également de pouvoir produire plus pour nous-mêmes et donc réduire les importations. Et donc les deux contribueront à améliorer la balance commerciale. Donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je pense que c'est une question fondamentale. On y a consacré beaucoup de temps la semaine dernière. C'était la semaine dernière. On avait le rapport de la mission de Denis Masseglia et de Pierre Cordier sur le commerce extérieur. Et nous sommes tous accordés pour dire que là aussi, il y avait une véritable urgence. Alors, vous avez parlé de la facturation, vous avez parlé du Made in France, et vous avez absolument raison. Moi, je crois qu'il y a vraiment une question, qui est la question du pilotage. À la vérité, il y a un pilotage qui est aujourd'hui le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais ce pilote n'a pas tous les outils dont il devrait pouvoir disposer, puisque c'est la direction générale, c'est la direction du Trésor qui, au fond, gère le commerce extérieur à Bercy. Et donc, moi, je ne sais pas comment on peut être tout à fait efficace sans avoir un pilotage unique avec les outils et tout ce qui va avec. Bon, c'est une question que je livre au débat. Et